Bonjour Fab, Salut toi. bienvenue dans l'interview canapé. Oui. Pourquoi tu veux faire une interview canapé? En fait, parce que je me suis dit qu'on parlait beaucoup de création d'entreprise sur Mademoiselle et qu'on déplorait souvent le manque d'exemples. Et il se trouve qu'on a un exemple de créateur d'entreprise avec toi. Donc j'avais envie de te soumettre à notre interview maison en te posant des questions sur ta création d'entreprise. Tu as créé Mademoiselle il y a 10 ans et qu'en 10 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué. Le modèle économique des sites sur Internet, l'environnement médiatique, la concurrence, le lectorat aussi. Donc je voulais qu'on parle de tout ça ensemble. Alors pour commencer par la jeunesse de Mademoiselle, donc tu as lancé le site en octobre 2005. C'est ça. La première pièce de monnaie que le site t'a rapportée en profit net, c'était quand et c'était combien? J'ai eu une première campagne, je pense en février ou en mars 2006, donc 6 mois plus tard. D'accord, mais à ce moment-là, il n'y a pas de salarié chez Mademoiselle. Non. Il s'est passé combien de temps jusqu'à ce que tu puisses payer un salarié avec le site? Quand j'ai lancé Mademoiselle, j'avais genre 10 000 euros sur un compte, tu sais, un compte épargne entreprise chez Pimki. Ça m'a fait une petite cagnotte. J'ai notamment payé un peu Stelou, avec qui on a lancé Mademoiselle au tout départ. J'ai payé l'hébergement. Et en fait, assez vite, j'ai trouvé Linda, en fait, qui est devenue après ma première employée, que j'ai payée. En fait, elle finissait ses études, donc je lui filais un peu de sous pour qu'elle puisse travailler sur Mademoiselle et faire la rubrique mode au tout départ. J'ai enlevé ça, j'ai chaud. Vraiment. Il fait chaud. C'est chaud les cheveux, putain, je me rends pas compte. D'accord, mais par rapport à la création du site, c'est très bizarre maintenant. T'avais une Mireille Mathieu et d'un coup d'un seul, tu te retrouves avec Voldemort. C'est chelou. Ok. Donc, quand tu as commencé à payer Linda, justement, c'était quand par rapport à la création du site? Linda, aux alentours de l'été suivant. Peut-être que je dis de la merde, mais je pense que c'est aux alentours de l'été suivant. Elle a commencé à travailler un peu bénévolement au départ parce qu'elle trouvait le projet rigolo. Et puis moi, j'avais pas de sous de toute façon pour la payer plus. Et puis après, j'ai fini par lui filer un peu de sous. Elle a travaillé à mi-temps. Et en fait, quand elle a terminé ses études, j'ai fini par l'embaucher. Et en fait, j'ai eu ma première salariée chez Mademoiselle qui s'appelait Charlotte. 1 an et quelques plus tard, donc en décembre 2006. D'accord, décembre 2006. À ce moment-là, toi, tu n'es toujours pas payé par Ah mais Mademoiselle. non, mais non. Enfin, après, si tu veux, on raconte ma vie, mais on s'en fout. C'est pas forcément ça le truc. Moi, j'ai mis en tout et pour tout environ 6 ans à me payer perso. Mais c'est pas grave en fait, parce que c'était pas un objectif dans ma vie de gagner des sous perso avec Mademoiselle. J'ai eu la chance d'avoir une femme j'ai la chance d'avoir une femme, mais en fait j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a monté sa boîte environ 1 an avant moi et qui a eu la possibilité de gagner de l'argent et de gagner suffisamment d'argent pour qu'on puisse vivre tous ensemble, tous les deux avec nos enfants, et qu'on n'ait pas à être dans le caca financier. Donc en fait, en tant que patron, tu as 2 solutions à ce moment-là. En fait, soit l'argent que tu dégages, que tu gagnes, tu te le mets dans ta poche, ou alors tu te dis je vais en profiter pour gagner, pour embaucher d'autres personnes, pour créer des projets, pour lancer des choses, et donc réinvestir cet argent-là dans ta propre entreprise en fait. Et c'est ce que j'ai fait en fait systématiquement parce que j'avais pas forcément besoin de cet argent-là. Donc j'ai mis la première année où j'ai commencé à gagner de l'argent, donc c'était il y a, je sais pas, peut-être 4 ans. Je me suis pris, je sais plus, genre 6 000 euros sur l'année. Et en fait, au fur et à mesure, là, la boîte commence à grossir, donc je commence à me payer des vrais salaires, mais c'est pas non plus mirobolant, quoi. C'est pas assez pour t'acheter une villa sur la Côte d'Azur. Non, pas. Pendant très longtemps, Mademoiselle, c'était des bureaux dans un appart à Lille. Alors ça a démarré dans mon grenier. Donc dans le grenier chez moi, j'avais une maison à Lille, une petite maison avec un grenier tout en haut. Et en fait, j'avais squatté le grenier. Au tout départ, si vous remontez les photos loin, mais il y a des lambris nuls en bois. Donc ça, c'était au tout départ. Et en fait, 1 an et demi plus tard, quand j'ai eu ma première salariée,
je me suis très vite rendu compte que c'était pas forcément gérable très longtemps de pouvoir faire venir quelqu'un qui bossait pour moi, chez moi, pour venir bosser. Donc, je sais pas, j'ai commencé à chercher et en fait, quelques mois plus tard, j'ai trouvé des bureaux chez OPO, qui est une agence web sur Lille, et qui m'a sous-loué un petit bureau. Donc ça a été nos premiers vrais bureaux, même si ce n'était pas les nôtres. Donc là, on est resté, on va dire, de 2 ans, si je ne me trompe pas. Et puis en fait, ils ont eu besoin de récupérer les bureaux, donc ils m'ont demandé de partir. Donc moi, je suis parti et j'ai réussi à trouver un appart en fait. Dans l'île, ce qui n'est pas du tout un truc, ce qui se fait pas mal à Paris parce qu'effectivement il manque de place, etc. Mais à Lille, c'était pas forcément le truc. Donc j'ai réussi à trouver un appart et là pour le coup, c'était nos premiers bureaux.